Yembae. Hosanna na Yahweh. 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 Atomboli yohe. Aina tomboli yohe. Aina tomboli yohe. Aina netoli yohe. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Elohe nangana tomboli yo. Masia nangana tomboli yo. Elohe nangana tomboli yo. Aina na kumisi yo. Mama babeti maboko. Papa babeti maboko. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Aina tomboli yo. Aina tomboli yo. Aina tomboli yo. Na tomboli yo. Hosanna na Yahweh. 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 Puissions-nous lever nos mains, s'il vous plaît. Levons nos mains là où nous sommes. Contemplons-le comme dans un miroir. Le Saint-Esprit est déjà là. Le Saint-Esprit est à l'œuvre ce soir. Levons nos mains, soupirons après sa plénitude. Soupirons après sa plénitude. Il est là. Il est présent. Celui que nous adorons, il est présent. 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 Nous soupirons après l'action de l'Esprit ce soir. Nous soupirons après sa puissance ce soir. Nous soupirons après sa puissance ce soir. Embrasse-nous par ton feu. Embrasse ce lieu par ton feu.
Exauce-nous, embrase-nous, arrose-nous, arrose le cœur desséché ce soir, cher Saint-Esprit. Arrose le cœur desséché ce soir. Arrose. 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 Arrose-nous. Hey. Nous soupirons après toi, cher Saint-Esprit. Nous soupirons après toi, cher Saint-Esprit. Hey, arrose-nous. Baptise-nous ce soir. Baptise-nous ce soir. Nous voulons nager dans le flot de l'Esprit ce soir. Il arrose le cœur desséché ce soir. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, que l'envahisse nos vies. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, que l'envahisse. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, alléluia, ta pluie, que l'envahisse nos vies. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, que l'envahisse nos vies. Couvre les écluses en abondance. Alléluia. Fais tomber ta pluie sur nos vies, papa. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies, papa. Oh, nous te désirons. Oui, papa. Oh, ah, yeah. Oh, papa. Oh, yandere baba bosaya baba. Hey, baba. Yeshua.
L'église peut chanter. Baba, oh, l'église. Oh, Baba, oh, oh. Que ça vient du fond de nos cœurs, c'est notre prière. Baba, oh, oh, Baba. Oh, Baba, oh, oh. Est-ce que nous pouvons soupirer après le Saint-Esprit? L'instrument va s'arrêter. Quelqu'un peut soupirer après la pluie de l'Esprit ce soir. Ah, le temps nous est donné maintenant. À genoux, debout, assis. Nous sommes en train de soupirer après sa présence. C'est une soirée de rafraîchissement. L'Éternel est en train de restaurer là où le sauterelle, là où le gazelle, l'Esprit de Dieu va souffler. Soupirons après toi. Soupirons après toi. Nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi. Nous sommes en train de monter. Il est là, l'Esprit de Dieu est là. L'instrument, on va arrêter les instruments. Nous voulons seul à seul parler à ce Dieu. Nous voulons saturer ce lieu par nos mots, par nos soupirs. Ah, alléluia. Vous faites bien de prier. Vous faites bien de monter ce soir. Vous faites bien de soupirer après l'Esprit de Dieu. Vous faites bien de soupirer après sa personne. Alléluia. 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 Shenda rababa baba. Otorobo shata rababa. Inda rakababa basa. Inda rababa baba. Itoroko bosaya baba. Inde rebebe shika rababa. Ondo roko bosaya baba. Ita rakarababa baba. Ebo shada rara. Inda rakababa baba. Indo shada rara. Ya baba 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 koto robo yana. Inda rakaya baba baba. Indo robo. Yana rebe shata rikaya mama. Saya rara. Alléluia. 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 Alléluia.
Avec les instruments, nous battons le main. Nous invoquons le feu de l'Esprit, le feu de la Pentecôte. Que le feu de Dieu revienne. Que le réveil soit palpable, authentique. Ah, nous souffrirons encore le feu de l'Esprit ce soir. Ah, battons le main, demandons le feu de l'Esprit. Que le feu de l'Esprit nous embrasse ce soir. Voto a Molivo. Voto a Molivo. Voto a Molivo. Embrase-nous par ton feu. 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 Nous sommes en train d'invoquer le feu de Dieu. Que le feu de Dieu embrasse ces lieux. Alléluia, en battant le main, sans instrument. Nous crions que le feu de la Pentecôte embrasse ce lieu. Que ce lieu soit embrasé. Ah, s'il y a moyen de sortir dans nos chaises, nous sommes en train de tourner en ce lieu. Nous demandons le feu de l'Esprit ce soir. Ah. Dieu, embrasse ce lieu, embrasse ce lieu, embrasse ce lieu, embrasse ce lieu, que nos familles soient embrassées par le feu de l'Esprit.
même attitude, nous voulons prier pour notre campagne d'évangélisation. Nous allons demander le feu de l'Esprit, que les âmes soient sauvées. Bien-aimés, levons nos voix. Nous allons demander que le vie soit sauvé au travers de ces campagnes de prière, campagnes d'évangélisation. Levons nos voix, prions encore, réclamons ces âmes, alléluia. Réclamons ces quartiers, réclamons cette commune de Ngaliema, réclamons cette ville de Kinshasa. Alléluia, nous continuons à implorer le feu de Dieu, que le feu de Dieu nous précède. Alléluia, alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Nous demandons le feu de l'Esprit, Seigneur. Que ton feu nous précède dans ce programme. Que ton feu précède ton Église, ô Éternel. Et nous demandons cette ville de Kinshasa. Ô Éternel, nous réclamons, ô Dieu, cette commune de Ngaliema. Nous réclamons, ô Dieu, au travers de ce programme de Maranatha, nous voulons te voir à l'œuvre. Alléluia, l'Église de Dieu prie. L'Église de Dieu prie, prie, prie. Que les âmes soient sauvées au travers de ce programme. Au nom de Jésus, nous envoyons le feu de Dieu. Que le feu prépare le chemin. Nous voulons te voir à l'œuvre, Jésus. Jésus. Alléluia. 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 Pasola, Likolo, Fungola. Lola, tumona kembona yo, uyahe, uyanayo, bikama he salema, nesika hoyo, oh pasola, Nicolo, Fungola. Le Seigneur, alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer plus que ça? Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. C'est notre première soirée de cette semaine spéciale Pentecôte. Et nous voulons, vous pouvez vous rasseoir parce que je vois que vous êtes fatigués. Et c'est normal. Gloire au Seigneur, alléluia. Je disais, c'est notre première soirée. Et nous voulons que le Seigneur, dès l'entame de ce programme spécial de Pentecôte, qu'il puisse être avec nous, qu'il puisse nous plonger dans son Saint-Esprit, qu'il puisse nous donner de nous enivrer du Saint-Esprit, de nager dans son esprit, et tout cela dans le but d'expérimenter le revêtement de puissance, revêtement dont nous avons besoin pour un témoignage plus conséquent, pour un témoignage plus efficace, car nous avons une mission à accomplir qui est donc celle de gagner les âmes à Christ. Alléluia. Qui est celle donc de briller dans ce monde des ténèbres, d'être le sel qui lutte contre toute forme de corruption morale, spirituelle ou autre. Que Dieu soit béni. Bonsoir à tous.
Bonsoir à tous. Bien, nous sommes très heureux et très ravis de vous accueillir à cette première soirée de notre programme de Pentecôte de cette année 2023. Comme vous le savez, nous démarrons aujourd'hui, et puis demain, et puis le vendredi, ça sera, si vous voulez, le clou de cette semaine. Et le dimanche, eh bien, nous aurons notre grande célébration de Pentecôte. Alléluia. Tout cela, mes amis, eh bien, doit être compris par chacun de nous comme étant une grâce que le Seigneur nous fait. Tout cela doit être compris par chacun de nous comme étant un appel de la part du Seigneur à nous tourner vers lui, à nous lancer dans une recherche profonde de sa face et lui donner l'occasion de nous revêtir de cette puissance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit est là? Est-ce que vous le croyez fortement? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est là? Alléluia. Eh bien, le Saint-Esprit est bien là. Même vous qui avez chanté, vous ne croyez pas ou quoi? Le Saint-Esprit est bien là. Comme dans la chambre haute, eh bien, nous voulons qu'il se meuve. Nous voulons qu'il souffle. Nous voulons qu'il nous embrase de son feu, de sa flamme. Alléluia. Nous voulons qu'il souffle puissamment dans nos cœurs pour débarrasser nos cœurs de tout ce qui n'est pas la gloire du Seigneur, débarrasser nos cœurs de toute forme d'incrédulité, afin de nous concentrer en tout et pour tout sur la personne du Christ qui baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Et gloire au Seigneur. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse pour cette première soirée. Ce n'est que le début. Et je suis convaincu que déjà aujourd'hui, eh bien, le Seigneur est à l'œuvre. Alléluia. Alors chantez de tout votre cœur, recherchez ce contact puissant avec l'Esprit de Dieu, recherchez ce contact extraordinaire avec l'Esprit de Dieu. Et avant la fin de notre soirée d'aujourd'hui, croyez-moi, des choses se passeront. Alléluia. Je vous prie de vous lever ensemble, de vous lever, et nous allons proclamer avec foi, avec puissance, proclamer la fidélité de Dieu, la fidélité du Seigneur. Il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin de temps. Proclamer le fait qu'il nous a promis le Saint-Esprit et qu'il a répandu au jour de la Pentecôte à Jérusalem, et que depuis lors, le Saint-Esprit est à l'œuvre partout où les gens se retrouvent au nom du Seigneur, partout où l'Évangile est proclamé. Alléluia. Alors je voudrais que nous puissions louer, adorer, dire merci à Dieu pour son Saint-Esprit qui est présent au milieu de nous, mais également pour tout ce qu'il va accomplir au travers de ce programme. Prions tous ensemble. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es là ce soir. Tu es là, ô Dieu, pour nous visiter puissamment. Tu es là pour nous réveiller spirituellement. Tu es là pour nous débarrasser de tout ce qui alourdit nos vies, notre marche avec toi. Tu es là, Seigneur, pour nous éclairer, pour nous illuminer. Tu es là pour nous revêtir de la puissance d'en haut, de ta puissance en toi, celle du Saint-Esprit, afin que nous soyons des véritables témoins de ta grâce, des véritables témoins qui proclament, qui prêchent ta parole avec puissance, qui témoignent pour ta gloire. Oh, merci de préparer nos cœurs. Alléluia. Merci pour tout. Tu es merveilleux. Tu es formidable. Tu es extraordinaire. Nous sommes là pour toi. Tu es là pour nous, Seigneur. Prends-nous dans tes bras d'amour et embrase nos cœurs de ton feu. Prends-nous là où nous sommes, Seigneur, et plonge-nous dans ta rivière de feu. Oh, alléluia. Oh, gloire. Oh, gloire. Oh, merci, Seigneur. Oh, alléluia. Nous sommes toujours dans la présence du Seigneur. Le torrent d'eau qui déborde dériva. Souffle, Esprit de Dieu, comme une force nouvelle, et qu'on
ciel. Souffle, Esprit de Dieu. Oh, chantons Saint-Esprit. Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, révélateur. conduis-nous vers vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle. Dernière fois. Oh oui, chantons Saint-Esprit. Saint-Esprit, Yeah. consolateur. Consolateur, révélateur, le Paraclet. Révélateur. Ah, conduis-nous vers vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu. Molimo, qui t'a conseillé. Alléluia. Osala, Etola, Etola, Masila, Amitema, Namitema, Yabasantu, Yabasantu, Ole Nazambe, Ole, Nazambe, Egisa, Igisa, Kanzimi, Kanzimi, Tobona, Yana yo, Kokosi, Molimo Santo, Kita, Belelio, Kita, Belelio, Kita, ya solo Kita, Molimo Santo, Kita, Belelio, Kita, Kita, ya solo Kita, 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 ya solo Kita, Kita,
même attitude, nous continuons à soupirer après la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, merci pour ton esprit. Et maintenant, Seigneur, nous voulons t'offrir. Nous te prions, Seigneur, de bénir ces paniers. Sanctifie ces paniers dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alors que nous voulons offrir à ces dieux, nous voulons continuer à prier et à soupirer après le Saint-Esprit. Quand tu le sens, puis tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Quand il descend, Quand tu descends, oui tout s'arrête, puis tout s'arrête. il y a transfert entre ciel et terre. entre ciel et terre. Tu le sens, Quand tu descends, l'atmosphère change, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. entre ciel Oh oui, et terre. quand tu le sens, Quand tu descends, oh oui, tout s'arrête. oui, tout s'arrête. Il y a transfert Il y a transfert entre ciel et terre. entre ciel et terre. Quand tu le sens, Quand tu descends, l'atmosphère change. l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. entre ciel Le et Saint-Esprit, terre. Le Saint-Esprit est là. il est là, il est là. Le Le Saint-Esprit, est là. oui, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, Le oh, oh, Saint-Esprit est là. le maladie, s'enfuit. alléluia, Les aveugles le voient. paralysé, Le paradis saute de joie, saute de joie. oh oui, il encore, Les stériles le entendent. sourd entendre, Les sourds dans ta entendent. puissance, Par sa puissance, par sa oh puissance, oui, le maladie, les maladies s'enfuient. alléluia, Les aveugles voient. Le paradis saute de joie, saute de joie. le stérile enfant, Les stériles le entendent. sourd entend, Les sourds entendent. par sa puissance, le maladie s'enfuit. Ah, les aveugles voient, le paralytique saute de joie, le stérile, Le stériles le entendent. sourd entend, Les sourds entendent. par sa puissance, par sa puissance. Alléluia. Quand il est là, il y a véritablement un transfert. Quand il est là, c'est le ciel sur la terre. Alléluia. Est-ce que nous pouvons l'acclamer encore? Alléluia. Il est présent au milieu de nous. Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps béni, cette semaine de Pentecôte. Ces moments prévus
pour célébrer cette fête puissante, ces moments de gloire. Amen. Nous remercions le pasteur. C'est vrai qu'il a dû faire un petit déplacement pour répondre à certaines obligations. Remercions pour la confiance et nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Ça veut dire que vous aimez le Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. La Pentecôte, revêtement de puissance pour un témoignage efficace. La Pentecôte, revêtement de puissance pour un témoignage efficace. Tel est notre thème. Prions avant d'ouvrir les Écritures. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour cette réunion. Tu veux visiter ton peuple. Tu nous attires pour nous rappeler, non pas simplement de manière commémorative, mais tu es là et tu veux agir aussi aujourd'hui. Du reste, il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, Seigneur, que quelqu'un rencontre sa Pentecôte aujourd'hui. Bénis ton peuple et fortifie ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je disais donc la Pentecôte, revêtement de puissance pour un témoignage efficace. Tel est notre thème. D'entrée, nous allons lire juste 2 passages. Acte 1, 8. Le passage bien connu des lecteurs de la Bible, de nous tous. Cette instruction que le Seigneur a donnée à ses disciples avant de monter au ciel. Il est écrit, c'est le Seigneur qui parle, c'est le Seigneur Jésus avant son ascension. Après, bien sûr, sa résurrection, il demande aux disciples de ne pas aller. Il leur a déjà donné l'ordre de faire de toutes les nations les disciples, mais il leur a dit, attendez d'abord. Attendez. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Et je vais lire un deuxième passage. Et le deuxième passage, c'est le jour justement de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples dans la chambre haute sous forme de langues de feu. Après la montée du Seigneur, 10 jours après sa montée, donc 50 jours après sa résurrection, le Saint-Esprit va descendre sur les 120 dans la chambre haute. Et lorsque le Saint-Esprit va descendre, ils vont sortir, enflammés par l'Esprit, et ils vont parler en diverses langues. Et la population qui était très nombreuse va les écouter. Un grand nombre de peuples, de diverses nationalités qui sont cités dans ce chapitre 2. Et Pierre va donner un discours. Les gens vont penser que ces hommes qui parlent en d'autres langues sont ivres. Pierre va dire non, nous ne sommes pas ivres. C'est la promesse que le Seigneur Jésus a donnée. C'est Jésus que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Et là, touché par le discours de Pierre, la Bible dit, je prends même à partir du verset 37, après le discours de Pierre, il est long, vous pouvez le lire à la maison, nous le lisons, nous le relisons, nous le lisons, nous le relisons, il nous fait beaucoup de bien et je vous invite à le lire, surtout en ce jour de Pentecôte, en cette semaine de Pentecôte,
mais je vais juste prendre la réponse de Pierre face à cette demande du peuple qui était vivement touché. La Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux frères apôtres, et à Pierre et aux autres apôtres plutôt, hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Car, ça c'est intéressant, parce que ça nous concerne. Car la promesse est pour vous, ceux qui étaient là, les auditeurs, toutes ces populations-là qui se demandaient, et pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre. Donc là, il y a tous les lieux de la terre, au loin, en aussi grand nombre, c'est-à-dire toutes les générations qui viendront, que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette promesse? Le Saint-Esprit, c'est la promesse du Père pour son peuple. La Pentecôte est revêtement de puissance pour un témoignage efficace. Si nous considérons par rapport à la première Pentecôte, tel que ça se passe dans le livre des Actes, nous sommes aux alentours de la 1990e année, entre 1990 et 1995. Donc il faut prendre 2023 moins l'âge à laquelle Jésus est mort, donc 33. Bon, comme il y a des approximations sur les dates, donc on est aux alentours de 1990. Si on parlait simplement de l'anniversaire. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas ici pour l'anniversaire. Nous ne sommes pas ici simplement pour commémorer le 1900 et quelques. Non! Si vous voulez savoir combien de fois le Saint-Esprit agit, il faut prendre ce nombre d'années-là, le multiplier par 365. Parce que le Saint-Esprit agit chaque jour. Alléluia. Chaque jour où on le cherche, le Saint-Esprit agit. Il n'a pas besoin d'attendre la Pentecôte ou la semaine de la Pentecôte de l'année telle pour agir. Non. Je l'ai déjà dit une fois. Pour le chrétien, chaque jour doit être Pâques. Chaque jour doit être Pentecôte. Chaque jour, il doit expérimenter la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'une cérémonie. C'est le standard que Dieu a fixé. C'est le standard de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a pas un standard moindre que Dieu a donné pour les chrétiens. Il a dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, comme c'est le premier jour, nous allons réfléchir simplement en considérant les mots-clés de ce thème. Pentecôte, revêtement de puissance pour un témoignage efficace. Donc, on va prendre premier lieu la Pentecôte, deuxième, revêtement de puissance, et troisième, témoignage efficace. Et puis, nous allons prier. La Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples de Christ, les 120. C'est cela la première Pentecôte. Après qu'il soit monté au ciel, comme je l'ai dit, il a été glorifié et il a reçu du Père l'Esprit qu'il a répandu au milieu
de ses disciples au milieu de son peuple. C'est l'effusion. L'effusion, c'est l'épanchement, le débordement, le déversement. C'est un terme couramment qu'on utilise pour les liquides ou les gaz. C'est-à-dire qu'à partir d'un point, le liquide se répand. Et pendant que j'ai préparé le message, je suis tombé sur une image qui a associé aussi l'effusion à l'effusion de sang qu'on appelle l'hémorragie. Vous voyez comment le processus de l'hémorragie, ça part, le sang part de quelque part pour commencer à se répandre dans les parties du corps. C'est ça, l'effusion. Le gaz part d'un endroit pour commencer à remplir tout un espace. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que le point de départ de la Pentecôte, c'est le ciel. Le point d'où l'Esprit est répandu. Le point d'où l'Esprit est donné, c'est le ciel. Alléluia. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que si un liquide, après s'être répandu, peut s'arrêter, les gaz, après avoir inondé une pièce, peut s'arrêter, le ciel ne s'arrêtera jamais. Alléluia. Quand le ciel libère, il va continuer, car nous sommes en face d'une source intarissable. Alléluia. La source est d'en haut. Et c'est cette vie qui est répandue, c'est la personne divine, le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui se déverse, la personne divine. C'est ça la Pentecôte. Une seconde expérience avec le Saint-Esprit. La première expérience, nous la voyons dans Luc 24, avant sa montée au ciel. Ici, dans Acte 2, Jésus est au ciel, il donne l'Esprit. Mais dans Luc 24, avant de monter au ciel, il souffle sur les disciples. Et cela produit ce que nous appelons la régénération ou la nouvelle naissance. Les disciples deviennent des enfants de Dieu, à proprement parler, nés de nouveau. De la même manière, nous aussi, quand nous avons cru à la parole du Christ, nous nous sommes repentis de nos péchés, nous avons tourné le dos au péché, nous avons ouvert notre cœur à Christ. Christ vient habiter en nous par le Saint-Esprit. Ça, c'est la régénération. Nous devenons enfants de Dieu. Mais il faut une deuxième expérience, la Pentecôte personnelle, dont nous avons besoin pour être efficaces dans notre témoignage. Les disciples l'ont expérimenté. Et nous aussi, comme je l'ai dit, au travers de cette déclaration de Pierre, il montre d'une manière prophétique que ce que Dieu faisait n'allait pas se limiter à ces gens-là. C'est pourquoi il dit, au loin, il n'y a que sous l'Esprit de Dieu qu'il pouvait dire cela. Nous connaissons le Pierre qui était dans les évangiles, ce Pierre peureux, timide, faible. Mais là, c'est un Pierre courageux, saisi par l'Esprit, qui proclame et prophétise. Il dit, au loin, la promesse, mais en aussi grand nombre. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite sur les nombres que le Seigneur appellera. Autant le Seigneur appelle, autant il est capable de remplir du Saint-Esprit, autant il est capable de baptiser dans le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui baptise. Amen. Hein? Ne vous dites pas que vous êtes exclus. Alléluia, nous le verrons. Ne vous excluez pas de cette promesse du baptême dans le Saint-Esprit, même si vous l'avez recherché après plusieurs années.
continuez à soupirer, continuez à croire, continuez à proclamer que la promesse est pour vous, continuez à vous approprier cette promesse. Alléluia. Ça, c'est la Pentecôte. Deuxièmement, revêtement de puissance. Le revêtement, si on regarde les dictionnaires français, c'est l'élément où c'est tout ce qui recouvre quelque chose, ce qui recouvre une surface, pour la protéger ou pour la consolider. Pour protéger quelque chose, pour consolider, on applique un revêtement. Le revêtement a pour but d'améliorer les propriétés de la surface ou de l'objet. Je vais prendre une image toute simple. C'est l'asphalte. Vous connaissez tous l'asphalte, non? Macadam. Une route sans asphalte est une route cabossée, une route difficile à manœuvrer, une route pierreuse, une route avec des dénivellations. Mais quand on veut la rendre fluide, on veut améliorer l'utilisation, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie, on égalise la surface et puis on pose les revêtements. Ainsi, la route devient solide. Les pluies qui viennent, puisque tout est étudié, l'asphalte, même les formes, les pluies qui viennent peuvent rebondir et se déverser à côté. Elles ne vont pas stagner. Tandis que dans la route non asphaltée, les pluies vont pénétrer, créer des amas d'eau ou fissurer le sol et pour aboutir à des érosions. Bien-aimés, il en est de même aussi pour les revêtements de puissance dont nous avons besoin. Alléluia. Il en est de même. Jésus avait raison de dire à ses disciples, n'allez pas, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Attendez. Où est-ce qu'il devait aller? Aller faire de toutes les nations des disciples dans un monde hostile. Un monde dans lequel Jésus lui-même a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. C'est ce qu'il avait dit lorsqu'il a entraîné les disciples dans Matthieu 10. Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Mais lorsque nous sommes revêtus de puissance, le Seigneur, tel un véhicule sur l'asphalte, peut nous utiliser puissamment. Alléluia. Sans asphalte, le véhicule va rouler. Le Seigneur peut faire quelque chose sans la plénitude, mais ça sera des choses d'être au résultat très faible. Pourquoi? Parce qu'il y a des difficultés. La route est encore cabossée. Il y a encore les péchés. Il y a encore beaucoup de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Il y a encore des obstacles à son action. C'est pourquoi j'allais nous poser la question, quel est ton état? Est-ce que tu présentes au Seigneur une route cabossée pour l'utiliser? Une route difficile à manœuvrer, au point qu'il faut beaucoup d'acrobatie pour que tu produises peu de fruits, ou bien avec ou en recherchant le revêtement de puissance, tu veux que le Seigneur t'utilise puissamment. Tu veux que le Seigneur t'utilise comme il le veut, comme il l'entend.
comme il a prévu de faire de toi. Allez, mais allez comment? Allez dans un monde hostile, mais allez avec lui. C'est lui le revêtement. Nous avons revêtu Christ au travers du baptême dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient nous revêtir. Et Galates, chapitre 3, verset 27, qui dit, vous avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. La meilleure application, ou du moins l'une des meilleures applications de ce passage, c'est dans le cadre du baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons revêtu Christ. Nous avons revêtu la plénitude du Christ. Nous avons revêtu la puissance de Christ qui nous permet de faire les choses que lui faisait. Il a dit aux disciples, lorsque ceux qui auront cru en moi feront les œuvres que j'ai faites, et ils en feront de plus grandes. Alléluia. Et même à Antioche, quand on a vu les disciples faire ce que Jésus faisait, être comme Jésus, parler comme Jésus, guérir les malades comme Jésus, ressusciter les morts comme Jésus, annoncer l'évangile avec puissance comme Jésus, ils ont vu, ils ont dit, ça ce sont des petits Christ, des Christiani. Et c'est ça qui a donné l'origine du mot chrétien. Alléluia. C'est parce que les disciples faisaient les œuvres de Christ. Est-ce que nous faisons les œuvres de Christ? Allez dans ces derniers jours, ces temps où nous sommes, que la Bible appelle des temps difficiles, mais allez avec lui, avec les revêtements de puissance. C'est le Seigneur qui a parlé. Il sait, il connaît la période dans laquelle nous sommes. Toutes ces réalités, ces persécutions, ces hostilités à l'évangile, ces systèmes de l'ordre mondial, l'occultisme répandu, les LGBT, tout ce que ça entraîne, le Seigneur savait que nous ferons face à tout cela. C'est pourquoi il disait aux disciples, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Et ce revêtement, comme nous l'avons dit, cette source continue à libérer encore aujourd'hui. Alléluia. Continue à libérer. Avec le revêtement de puissance, nous facilitons au Seigneur l'action dans la mission. Alléluia. Nous facilitons au Seigneur l'action dans la mission. Nous sommes en préparation d'une grande campagne. Nous avons besoin. Ou que dis-je? Le Seigneur a besoin de vous et moi. Quel type de vie allons-nous lui présenter? Une route cabossée, difficile à manœuvrer, comme je l'ai dit, comme les routes de l'intérieur, ou bien allons-nous lui préparer le terrain avec le revêtement de puissance? Et troisièmement, le témoignage efficace. Les témoignages, c'est des déclarations sur ce qu'on sait. Hein? Une déclaration sur ce qu'on sait. On a vu ou on a entendu et on témoigne ou on est prêt à témoigner. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce passage de 1 Jean, chapitre 1. Comment est-ce que l'apôtre Jean commence sa première épître? Écoutez ce que l'apôtre Jean dit. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché,
concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. Alléluia. Nous ne vous annonçons pas de choses. C'est comme ça quand nous descendons sur terrain pour l'évangélisation, nous n'allons pas annoncer seulement des choses ou dire non, venez à Christ, vous aurez ceci, vous aurez cela. Non, nous annonçons ce que nous avons vu, nous avons entendu, c'est-à-dire ce que nous avons expérimenté. As-tu expérimenté Dieu? As-tu expérimenté Dieu? Si tu l'as expérimenté, tu pourras l'annoncer. Il continue. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue. Nous en sommes témoins. Et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père, qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Pour ne pas dire, vous devenez comme nous, en communion avec lui. C'est ça, faire de toutes les nations des disciples. Nous en sommes témoins. Et on l'a déjà souligné plusieurs fois ici. Témoin, ce n'est pas simplement comme témoin au tribunal, comme celui qui a assisté. Non. Témoin, dans le cadre du Nouveau Testament, ça, en grec, c'est martyros. Martyros. Et témoigner, c'est martyreo, le verbe. Martyros, vous voyez le mot martyr, hein? Celui qui est prêt à mourir. C'est pour nous dire quoi? Un vrai témoin du Christ est prêt à mourir pour sa foi. Jésus n'a-t-il pas dit, si quelqu'un a honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Alléluia. Combien de fois nous régnons le Seigneur par notre façon de faire ou de vivre et nous lui laissons des routes cabossées, des routes difficiles d'accès. Est-ce que nous voulons continuer comme cela ou bien nous voulons lui dire, Seigneur, comme l'apôtre Pierre a dit, répentez-vous et convertissez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. J'aimerais nous interpeller et aussi nous encourager alors que nous sommes en train de nous lever chacun. Nous allons prier en cette première journée. Nous allons prier déjà. Nous allons inviter aussi ceux qui veulent dire, je ne veux pas attendre le 3e jour, mais déjà aujourd'hui. Seigneur, moi je veux te préparer une route avec un revêtement de puissance pour que tu puisses agir dans ma vie. Les combats, les réalités de la vie, toutes ces attaques et ces oppressions, je ne saurais pas y faire face seul. Je ne saurais pas, je suis comme cette route difficile d'accès. Mais je veux t'inviter, Seigneur, afin que tu viennes dans ma vie, que tu changes ma vie, que tu apportes cette puissance qui me permettra ou qui te permettra d'agir au travers de moi. Alors, si tu veux, pendant quelque temps, je vais nous demander à chacun d'examiner son cœur et de dire, Seigneur, je viens à toi. J'ai faibli, j'ai failli dans telle ou telle autre chose. Seigneur, pardonne-moi. Je veux te préparer le terrain. Je ne veux pas continuer de cette manière, mais je veux t'expérimenter dans ma vie. Pendant quelques minutes, tu vas prier, parle au Seigneur et dis-lui, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. D'être l'amour
de l'argent a pris une trop grande place dans mon cœur et dans ma vie. Le péché, le mensonge, la haine ou le manque de pardon a pris une place. Ce sont des obstacles. Des obstacles. La colère. Ou même l'amertume. Je n'ai plus de joie. Je suis devenu amer. Ça a pris trop de place. Les inquiétudes, le souci. Seigneur, enlève ces choses. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, pardonne. Pardonne. Purifie mon cœur. Purifie-moi par ton sang. Nettoie mon être tout entier. Alors ainsi, nous pouvons prier et demander la plénitude du Saint-Esprit. Mais je vais faire un appel pour ceux qui croient que même en cette première journée, le Seigneur peut les visiter, ils peuvent être baptisés dans le Saint-Esprit. Ceux-là peuvent venir devant. Ils peuvent dire, Seigneur, je ne veux plus continuer avec une vie de faiblesse. Je veux expérimenter ta plénitude, je veux expérimenter ta puissance. Tu peux passer devant. La source est encore ouverte. La source est encore ouverte. Alléluia. La source est encore ouverte. La source d'en haut est encore ouverte. Tu peux expérimenter ta Pentecôte aujourd'hui. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Oui, mettez-vous devant. Et rabachente. Alléluia. Levez vos mains. Pendant que ceux qui sont derrière continuent à prier, à demander la plénitude du Saint-Esprit. Ceux qui sont devant lèvent les mains et invoquent la plénitude du Saint-Esprit. Disent, Seigneur, remplis-moi. Je viens dans ma faiblesse. J'ai besoin de toi. Je ne veux plus continuer avec cette vie difficile. Je ne veux plus continuer avec une vie qui ne te glorifie pas. Je veux être revêtu de ta puissance. On dit, Seigneur, la promesse est pour moi. O rabasheke rebayabako rabashika. Rebababababa santa. Oui, ouvre. O rebabayabako rabashika. Oui, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Ne laisse pas ta bouche fermée. Oui, parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, c'est toi que je veux. Fais tomber ta pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Alléluia. Erabababa korabashika. Garde tes mains levées. Continue à invoquer le Seigneur. Continue à invoquer. Continue à invoquer. Alléluia. Erabababa shendere abakonta. Erabababa shika rabayabako rabashika. Erabababa santa. Les bien-aimés qui ont préparé ce moment dans la prière, les pasteurs, venez prier pour ceux qui sont devant. Alléluia. Ceux qui ont préparé ce moment, venons, nous allons prier pour ces bien-aimés. Que le Seigneur les visite. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie.
envahis le village. envahis nos villages. Ah, Viens toucher nos familles. maintenant, Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom ah, qui peut guérir les nations. le Le nom. nom de Jésus-Christ. Oui, maintenant. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos Souffle vies. calmement. Hey, Envahis nos villages. viens toucher. Viens toucher nos Oh familles. oui, maintenant. Maintenant, Seigneur, fais connaître le Le nom nom de Jésus. qui peut guérir les nations. Oh, Le nom de Jésus-Christ. fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie. Nous soupirons après la pluie du Saint-Esprit. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber, fais Fais tomber, tomber la fais pluie tomber. d'en Fais haut. tomber, fais tomber, fais tomber, Fais tomber la pluie fais tomber, du ciel. fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses. Alléluia. Ouvre les Alléluia. écluses, Seigneur. Ouvre les écluses. Fais tomber la pluie Du ciel. Ouvre les écluses. Ouvre les écluses, Seigneur. Alors que vous regagnez vos places, restez dans cette atmosphère de prière. Du ciel. Restez dans l'atmosphère de prière. Restez dans cette atmosphère de prière. La pluie. Alléluia. Oh, Oh Rabasheke Rabayabako fais Rabashika. tomber la pluie Rebababa du ciel. Santa. du ciel. Faites retourner à votre place. Continuez à Fais soupirer, tomber la continuez à pluie. désirer. D'en haut, Seigneur, fais tomber la pluie. Alléluia. Fais tomber la pluie du ciel. Demeurez dans cette expectative. Jésus, Ça monte, ça monte, ça monte. Jésus, Ça monte. Alléluia. Alors que nous sommes tous debout en train de prier, d'invoquer le Saint-Esprit. Jésus, Yabo Sharabo, le nom. Je demanderai juste à ceux qui sont malades, quelle que soit la maladie, mettez votre main sur votre cœur. Vous êtes malade, nous voulons prier pour les malades. Alléluia. Continuons à prier, à invoquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est son revêtement. Libère de la maladie. Libère de la maladie. Libère. Maladie, tu quittes le corps. Nous te chassons au nom de Jésus. Oppression, nous te chassons. Oppression, nous te chassons au nom de Jésus. Tu libères. Tu libères. Tu libères. Tu libères. Tu libères. Nous appelons Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui t'en Alléluia. qui t'aime. Maladie, tu libères le corps.
ton œuvre dans les Agis cœurs. en ce lieu. Fais ton œuvre dans les vies. Guéris les malades. Délivre les familles. Dernière fois, nous appelons le Saint-Esprit. Et Rabaya Bakora Bashika. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh Rababa Bakora Bashika. Shondoro Baya Bakora Basanta. Olimonayo mo santo. Shondoro Baya Bakora Bashika. Bakanga. La puissance du Saint-Esprit restaure. La puissance du Saint-Esprit restaure. Ikumba nanga nyonso na pe. La puissance du Saint-Esprit fait éclater le joug. Iba na yo na pomo. Ea nanga. Alléluia. Olimo na yo mo santu aka bakanga. Shondoro Baya Bakora Bashika. Kakatano nyose yelanga ikumba nanga nyonso na pesi nayo Alléluia. olimo Oui, nous allons rester calmes. Nous allons rester calmes pendant quelque temps. Laissez le Saint-Esprit faire son travail. Shondoroko yako reseskant. Le Saint-Esprit redresse ce qui est courbé. Il nivelle ce qui est cabossé. Le Saint-Esprit guérit le cœur. Oui, le Saint-Esprit te donne la force de pardonner. Il enlève ce poids. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le monde entier. et sur le monde entier. Alléluia. Le grand jour s'est levé. Le Saint, alléluia, Saint-Esprit est là. Alléluia. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Il donne plein salut. Et sur le monde entier. Et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Yanda rababa. Alléluia. Alléluia.
Acclamons le Seigneur pour son esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est notre standard. Alléluia. C'est notre standard, c'est le standard du chrétien, être rempli du Saint-Esprit. Continuez à soupirer. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Ce n'est pas demain, c'est après-demain. Continuez. Et parfois même, certains ont été surpris sur le chemin du retour à la maison. Comme ce papa-là, au volant de son véhicule, devant le roulage, a commencé à chanter comme ça et puis baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. Donc nous continuons notre programme demain à 17h30 et vendredi avec notre pasteur. Donc comme exceptionnellement, nous récolterons les offrandes pendant ces 3 journées. Et les offrandes seront orientées vers l'action évangélique Maranatha que nous préparons pour le samedi 10 juin. Donc pour les dimanches, nous vous donnerons de plus amples détails, mais nous voulons faire participer chacun d'entre nous à cet effort d'évangélisation. Amen. Donc préparez vos offrandes pour demain, pour vendredi et même pour dimanche, pour l'action. Et si vous pouvez même mettre dans une enveloppe, donc vous mettez action évangélique Maranatha. Et comme ça, vous glisserez dans les paniers des offrandes. Donc l'action se poursuit, la semaine de Pentecôte se poursuit jusque vendredi. Et bien sûr, comme nous vous l'annonçons, nous vous confirmons la première semaine de juin, donc avec le mercredi 7 juin, du mercredi 7 juin au vendredi 9 juin, nous aurons le séminaire avec le pasteur Saïd Oujibou, avec comme thème l'Église et sa mission. L'Église et sa mission. Et le samedi 10 juin, il y aura la grande campagne d'évangélisation. Ça ne sera pas ici, mais ça sera au terrain de l'UPEN. Amen. Donc c'est une grande action. Et invitez. Donc bientôt la mobilisation va commencer. La mobilisation dans la prière a déjà commencé. Bientôt les programmes vont se mettre en place. Alors participez aussi financièrement. C'est une façon aussi d'être là-dedans. Amen. Alors nous rappelons aussi nos programmes habituels. Donc dévotion matinale chaque lundi. Et aussi la réunion des femmes qui aura lieu donc la semaine prochaine. Je crois que ça sera la première réunion avec jeûne et prière. On a mis avec jeûne et prière à partir de 15h30. Les réunions des hommes, donc les hommes auront leur réunion le samedi. La jeunesse aussi chaque samedi à 16h30, les hommes à 9h. Et aussi, nous vous rappelons ce programme qui est déjà passé, c'est le programme du département de couples et familles. D'abord, c'est la réunion mensuelle le dimanche, le 27 mai, c'est samedi, c'est pas dimanche. Dimanche, c'est le 28 mai. Le samedi 27 mai à 15h30, avec comme thème le langage d'amour. Le langage d'amour. Orateur, le professeur Mbomba. Langage d'amour. Il faut enlever parfois le langage blessant pour les langages d'amour, surtout vis-à-vis des conjoints. Parfois, vous êtes gentil envers les frères et les sœurs, envers les pasteurs, c'est une très bonne chose. Mais c'est aussi très bien d'être gentil envers son conjoint. Très gentil envers son conjoint. Amen. C'est important.
À côté de ce programme, il y a l'excursion le 30 juin à Mbouela Lodge dans le Congo central, l'excursion des couples et familles. Donc, il va sans dire que bientôt on va fixer les modalités de paiement dans les tout prochains jours. OK? Donc nous vous rappelons les programmes aussi de construction, les paniers vont continuer à circuler et aussi les conseillers nous rappellent qu'il y a affermissement chaque vendredi à 15h30 ainsi que après les entretiens, après chaque fin de culte sous la paillote, chaque fin de culte de dimanche. Voilà, nous sommes à la fin de notre première journée de cette semaine de Pentecôte. Nous allons nous lever tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, nous levons ensemble nos mains. Seigneur, nous sommes venus dans l'expectative, mais nous partons aussi dans cette attente de continuer à être visités, être remplis, à être baptisés dans le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, c'est ce à quoi tu nous as appelés. Tu as dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit. C'est le standard que tu veux pour chacun de tes enfants. Aide-nous à baigner dans cette plénitude afin d'être efficaces dans ce monde hostile, afin d'avoir un témoignage efficace à donner à ce monde qui se perd et qui manque de repères. Utilise-nous, Seigneur, comme, ô Dieu, cette route bien préparée, asphaltée, que nos vies te facilitent l'action dans ce monde. Merci de nous raccompagner dans cet esprit de Pentecôte. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen.